Hello, bonjour mes délices. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais te montrer quelques exercices que tu peux faire à la maison pour pouvoir garder ton feeling après accouchement. Après accouchement, forcément, tu vas me dire que non, je n'aurai pas le temps pour aller dans les salles de sport à cause du bébé qui pleure et tout. Mais là, ici, je te propose des exercices que tu n'auras pas besoin d'aller en salle de sport. Des petites techniques simples de grammaire. Moi, je ne suis pas coach sportif, mais je me suis inspirée des vidéos des coachs sportifs et de ce qu'il faut faire. Et je me suis concentrée beaucoup plus sur la zone qui est généralement touchée sur la partie du corps d'une femme qui vient d'accoucher. Donc, on va aller pas à pas, histoire pour toi de comprendre quel est le principe, pourquoi est-ce que je t'incite à faire cela. Parce que c'est vrai que beaucoup vont dire que c'est pas trop nécessaire juste au début, après avoir accouché, qu'il faut suivre certaines étapes, qu'il faut attendre. Mais moi, je vous dis, il ne faut pas attendre quand tu as fini d'accoucher. Allez, fonce, commence ton régime. Si toi, par exemple, tu as accouché par césarienne, là, ça sera un peu plus compliqué pour toi. Tu vas attendre que la zone se cicatrise très bien avant de commencer. Mais quand tu vas commencer, là, il va falloir que tu doubles, tu triples d'efforts, que tu fasses beaucoup d'efforts pour récupérer facilement. Mais toi qui n'as pas accouché, qui a accouché normalement par voie basse, je te conseille donc de commencer le plus rapidement possible. Le premier mois, tu vas commencer par boire naturellement les boissons chaudes le matin, comme je l'ai conseillé dans la vidéo précédente. Tu vas prendre les boissons chaudes et ensuite, tu vas continuer avec les exercices. Le mois qui suit, tu vas commencer à faire certains exercices à la maison. Les exercices d'étirement, les exercices juste pour préparer ton corps et pour aider également ton corps à vite fondre les masses accumulées pendant la grossesse. Je le disais si bien, le premier point, c'est de prendre les boissons chaudes, comme j'ai recommandé la dernière fois. Prendre les boissons chaudes. Le troisième point qui était la dernière fois, c'était de faire une activité physique et régulière. Il était question donc que je te montre des techniques que tu peux faire chez toi. Il y a beaucoup de personnes n'ont pas d'argent, certaines personnes n'ont pas d'argent pour s'inscrire, par exemple, dans une salle de sport. Moi, ici, je te montre des techniques que toi, tu peux appliquer chez toi pour pouvoir récupérer également facilement. Ce n'est pas parce que tu vas aller en salle de sport que forcément tu vas perdre les graisses du ventre, un peu comme moi aussi, après mon accouchement. C'est pas... Tu peux également faire ces exercices chez toi. Il suffit de te concentrer sur la zone qu'il faut indiquer et de faire les bons exercices qu'il faut pouvoir récupérer facilement. Voilà, donc la première étape va consister à observer. Tu vas observer quels sont les exercices que tu veux faire. Et avant de faire un exercice physique, il faut prendre la peine. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire le thé, mais ne mange pas. Il faut éviter de faire le sport avec le ventre trop plein. Parce que ça va donner du travail à l'organisme et à toi également. Il faut également éviter d'être dans la posture de quelqu'un qui fait juste pour faire. Soit dans la posture de personne qui est confiante, qui a envie vraiment que ça marche, qui a envie de faire, de fondre vraiment. Et en dehors des aliments, la dernière fois que j'avais suggéré qu'il faut manger léger, il faut accompagner de ça le sport. Donc, je vais passer donc par là pour vous montrer quelques exercices qu'il faut faire, histoire que tu sois en équilibre entre le thé que tu prends et que ton organisme ne chute pas brutalement et ne laisse une peau flasque. Donc, les amis, afin d'avoir fait le sport et tout, mon ventre restait quand même pas mal gros. Il fallait que j'arrive à faire disparaître ça. Parce que ce petit bidon qui se trouve devant moi là, ça part. Ça me créait des sortes de bourrelets à ce niveau. Avec l'impression que je suis encore en train. J'ai donc commencé à chercher, à creuser et à creuser et à creuser jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me satisfait. Excusez-moi, ça non. J'ai attendu que ça marche pour pouvoir vous montrer. Parce que si je vous l'avais montré avant, vous pouvez croire que non, je mens ou alors j'ai attendu vraiment que
ça marche et que le résultat soit visible pour pouvoir vous montrer. Ça m'a pris à peu près 2 mois pour retrouver l'aspect de mon ventre. C'est pas encore complètement parti parce que mon ventre est souvent un peu plus plat que ça, donc je continue. Alors ici, je vais commencer par bien serrer mon ventre de façon à ce que le mouvement que je vais faire puisse s'adapter facilement. Ensuite, je vais faire les petites... On appelle ça quoi là? Je ne suis pas prof de sport, mais ils appellent ça les petits squats, quoi. Ouais, faites ce mouvement aussi. Environ une centaine tous les 2 jours. Et je vais les faire à répétition, presque tous les 2 jours, comme je l'ai dit. Donc, ça fera en tout pratiquement 3 fois par semaine. Pour avoir le résultat au bout d'un mois, c'est facile. Le soir, avant de vous coucher, vous pouvez faire, ou alors le matin au réveil, tout simplement. Et puis, je vais changer de mouvement. Comme vous voyez là, de gauche à droite. Voilà. Donc, vous allez tout simplement répéter les mêmes mouvements que moi, jusqu'à ce que vous allez obtenir un résultat qui satisfait à votre demande. Le tout, c'est de dégonfler le ventre, diminuer les excès au niveau des côtes et puis au niveau de l'avant du ventre après l'accouchement pour maintenir la forme. L'avantage, c'est que ça vous permet de maintenir votre fessier solide aussi, de tonifier le corps, les muscles, les bras et vraiment ça relaxe, ça déstresse également facilement. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ces mouvements chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller en salle pour le faire. Donc, même en ayant le bébé à côté de vous, vous pouvez faire ça. Merci 15 minutes par jour et c'est suffisant. Pas plus. Donc, moi, je répète ces mouvements jusqu'à ce que j'obtienne le résultat qui me satisfait. Les résultats qui me satisfont en permanence. Répétez vraiment le mouvement, mais mettez-y de l'énergie lorsque vous faites le mouvement. Mettez vraiment de l'énergie. Ensuite, vous allez changer de mouvement au fur et à mesure. Donc, je vous montre, je ne suis pas prof de sport, je vous montre seulement les techniques, la bonne technique, la bonne méthode à appliquer vraiment pour avoir un bon résultat satisfaisant en moins de temps que prévu. Je vous assure, ces exercices font pas mal transpirer. Imagine, moi, je fais ça à chaque série d'exercices. Je fais une série de 100 exercices à chaque fois. 100. Au final, ces 4 à 5 mouvements me font environ 500 exercices à faire sur mon ventre. Et je le faisais, ou je le fais tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, je reprends. Tous les 3 jours, je reprends. Ou alors pour ceux qui sont les plus tenaces, vous pouvez faire tous les 2 jours. Mais à la fin, le résultat est tellement magnifique. Ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes, même également pour ceux qui sont à la maison. Ça marche très bien. L'avantage avec ça, c'est que plus on fait le mouvement, plus ça prend tout le corps. Ce qui fait qu'à la fin, vos fesses seront plus tonifiées, les cuisses. Pour ceux qui ont, par exemple, les cellulites, ça va limiter l'apparition. Ça va à peu près étirer vos muscles ou empêcher à la cellulite de continuer à s'accumuler, quoi. Donc, si l'exercice t'a plu, n'hésite pas à imiter chez toi. C'était juste une vidéo de motivation pour partager avec toi mon expérience d'après accouchement et de comment je fais pour que mon ventre reste plat. Ce n'est pas le miracle. Si tu prends le thé, c'est bien, mais si tu prends le thé, tu n'associes pas l'exercice, tu n'auras pas cette sensation que le corps est tonifié, que le ventre est dur. Donc, si pour avoir mon ventre lisse comme ça, je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais je vais vous refaire une autre vidéo pour vous montrer comment j'applique le gommage pour mon ventre, sur mon ventre pour avoir un ventre aussi lisse. Le ventre lisse, c'était pas ça au début. C'était aussi comme les ventres des femmes qui viennent d'accoucher. Mais j'ai travaillé avec le temps pour avoir ce ventre ici là, lisse comme ça. Alors, à très bientôt pour une astuce vidéo. Bisous.